Mais, salut, je suis le frère Narcisse Tayo. Je viens à travers cette vidéo vous parler de la repentance. Bien aimé, j'ai constaté que dans ce monde, en cette période, le diable, Satan travaille beaucoup plus. Il travaille beaucoup plus. Pourquoi? Imaginez-vous, regardez un peu dans le monde entier. La majorité de tout ce qui est créé aujourd'hui, c'est pour distraire l'homme. C'est pour amener l'homme à s'asseoir sans rien faire. C'est pour dominer les pensées de l'homme. Parce que vous ne vous posez même pas la question pourquoi vous êtes créé. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir tout ce que les gens publient, ce sont des banalités. Oh, je suis dans l'avion, je suis en route pour le village, je suis à la sortie de la réunion, je fais ceci, cela, je mange mon gâteau, je monte, je descends. Tout ça, pourquoi, bien-aimé? Est-ce que quand tu restes, tu te poses la question à savoir pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu te poses la question à savoir pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde? Bien-aimé, ce que je veux te dire à la réponse de cette question, c'est que tu as une mission sur cette terre. Si toi, tu as des 2 pieds, tu as tes 4 membres, c'est pour une mission. Pourquoi tu n'es pas venu infime? C'est parce que tu as une mission. Ne te laisse pas détourner, bien-aimé. Ne te laisse pas dominer par ces objets, par le matériel. Regardez l'histoire du riche dans Marc. Jésus, un riche posant la question à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui répond d'abord, respecte les 10 commandements. Il dit à Jésus, je respecte ces 10 commandements depuis mon enfance. Jésus lui dit donc, vends tout ce que tu as et tu donnes l'argent aux pauvres. C'est d'où sa tête a commencé à bouleverser. C'est d'où il est parti, ça lui a rendu Christ. Pourquoi ça lui a rendu Christ? Parce qu'il a mis le matériel à la place de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a fait de l'argent son Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas la voiture que tu conduis là qui est ton Dieu. Ce n'est pas cette voiture qui va t'amener au paradis. Ce n'est pas cette maison que tu honores là, qui va t'amener au paradis. Ce n'est pas les boîtes de nuit que tu sors tous les soirs pour partir qui va t'amener au paradis. Bien-aimé, pose-toi la question pourquoi tu as été créé. Pourquoi tu as été créé? Aujourd'hui, ces réseaux sociaux, ça empêche même de lire la Bible. Tout ça, c'est pour combattre qu'on ne lit plus la Bible. Bien aimé, si tu ne lis pas la Bible, tu ne vis pas normalement. Tu ne dois pas te connaître. Toi, la réponse à tous tes problèmes, c'est dans la Bible. La réponse de ta vie, c'est dans la Bible. Comme j'ai l'habitude de dire à mes frères et sœurs, la Bible, c'est le mode d'emploi de l'homme. La Bible, c'est comme, imaginez-vous que vous achetez un appareil et que vous ne connaissez pas l'utilisation. Bien aimé, c'est ce livre appelé la notice qui va vous faciliter l'utilisation de l'appareil, qui va vous montrer l'utilisation de l'appareil. Je vous assure qu'il y a des appareils que si vous n'avez pas la notice, elle ne doit vous servir à rien. C'est pareil la Bible. Toi, mon frère, tu es comme l'appareil. La Bible, c'est la notice de ta vie. Je veux te dire quelque chose, bien aimé. Ce n'est pas par ta force personnelle que tu es encore vivant. Ce n'est pas par ta beauté. Ce n'est pas par ton intelligence. Mais c'est par la grâce de Dieu.
Ce n'est pas le marabout de ton village. Ce n'est pas les coutumes que tu peux faire tous les week-ends qui te protègent, qui te rend vivant. La preuve, c'est que même le marabout, c'est qui tu vas faire les coutumes, lui-même, il finit par mourir. Tu peux avoir un sorcier parce que tu veux de l'argent. Mais lui, il est dans la maison en carabone. Mais toi, tu veux l'argent pour construire des immeubles. Tu te baisses pour entrer chez lui pour prendre l'argent. C'est quoi? Bien-aimé, je t'exhorte à te repentir. Donne ta vie à Jésus. Mon Dieu, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Si tu peux faire ce que je fais maintenant. Bien-aimé, la Bible dit, quand une âme est sauvée, il y a la joie au ciel. Bien-aimé, il est temps. Il est temps. Mets l'ordre dans ta vie. Il est temps. Je dis, il est temps. Ce n'est pas les femmes que tu poursuis là qui vont t'amener au paradis. Ce n'est pas l'argent que tu chasses comme je ne sais quoi qui va t'amener au paradis. Mais une seule chose peut t'amener au paradis. C'est d'exécuter la parole de Dieu. Quand je dis exécuter, mettre cette parole en pratique. Beaucoup connaissent. Il y a des gens aujourd'hui que tu leur réveilles le matin, très tôt le matin, ils te citent de Genèse à Apocalypse. Mais est-ce que c'est ça qui va l'amener au paradis? Pourquoi je demande si c'est ça qui doit l'amener au paradis? Pourquoi? Parce que l'effet de réciter ne veut pas dire que la parole est dans le cœur. Là, la parole est dans sa tête. Et quand c'est dans la tête, tu raisonnes en faisant tout. Bien-aimé, je t'exhorte, toi, serviteur de Dieu, toi, pasteur, toi qui lis la parole de Dieu, bien-aimé, que cette parole quitte de ta tête, afin que tu ne raisonnes plus, afin que tu obéis comme un ordre donné à un enfant, qu'elle quitte de ta tête pour ton cœur. Parce que la Bible dit que homme protège ton cœur que toute autre chose, parce que d'elle vient la vie. Donc si la parole quitte de la tête pour ton cœur, bien-aimé, elle doit se manifester dans ta vie. Bien-aimé, si tu aimes ce message, je te prie de partager ce message partout dans le monde entier, afin que les âmes soient sauvés, afin que tous ceux qui périssent reviennent en Jésus-Christ. Tu as été créé, bien-aimé, pour servir Dieu. Tu n'as pas été créé pour servir Satan. Ce n'est pas l'alcool que tu bois. Ce n'est pas les femmes que tu poursuis. Mais c'est la parole de Dieu qui t'amène au paradis. Bien-aimé, homme de Dieu, pasteur, prophète, évangile, arrêtez de prêcher la prospérité. Arrêtez de faire des déclarations pour plaire aux fidèles. Ça, c'est le temps où si tu veux plaire aux fidèles, Seigneur, bien-aimé, tu vas te retrouver en enfer. Appelle, prêche sur la repentance. Fais les gens donner leur vie à Jésus. Jésus a besoin d'eux. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je t'exhorte, bien-aimé. Toi, mon frère, ma soeur qui me voit. Je t'exhorte à partager ce message. Afin qu'une âme soit sauvée. Dieu ne veut pas beaucoup. Qu'une seule âme, parmi 1000, qu'une seule soit sauvée.